va aborder la révolution Copilot Studio. Romain, tu as beaucoup de choses à nous dire. Fais-nous rêver. La révolution. Oui, alors du coup, la révolution, oui et non, on va voir. L'idée, globalement... T'es en train de dire que mon titre n'est pas adapté, Romain? Parce qu'en fait, c'est toi qui me l'as donné. Je comprends pas. Aujourd'hui, en fait, Copilot Studio, quand on dit Copilot Studio, dans la tête des gens, en tout cas du grand public, ou en tout cas côté métier ou client, c'est chatbot. Et Au mieux. J'ai pas ça dans ma tête, même moi. Ouais. Voilà, mais au mieux, Copilot Studio, c'est déjà bien s'ils savent ça. C'est déjà bien, voilà. C'est déjà bien s'ils pensent chatbot. Ouais. En fait, ce qu'ils ont décidé de vraiment mettre en avant et de modifier l'interface et de mettre des petits gadgets comme on va voir, c'est surtout quand maintenant on comprend pourquoi ça s'appelle Copilot Studio. Parce qu'avant, ça s'appelait Virtual Agents. Donc, c'était assez clair que ça fait des chatbots. On a appelé ça Copilot Studio. Et en fait, donc, ça va être le studio des copilotes, donc le studio qui nous fait des agents. Et en fait, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que c'est l'agent au sens large. Et en fait, comme on va le voir là, dans une petite vidéo que j'ai voulu qu'on mette. Donc, ils ont fait le sujet des agents autonomes. Et en fait, c'est donc le sujet de Copilot Studio. C'est une toute petite vidéo assez courte, qui dure 2-3 minutes. Et Microsoft part sur le principe là de nous montrer un email qui arrive. Et cet email, il contient plein d'informations qu'il va falloir trier. Donc, rien de nouveau sur le fond, c'est des choses qu'on savait déjà faire. C'est-à-dire, il va extraire des entités à l'intérieur, il va pouvoir faire du tri, donc on sait à qui on s'adresse. Il va aller chercher là des informations sur le contrat à l'engagement, des informations sur toutes les informations liées. De l'IA classique, c'est pas la grosse révolution. Sauf que comment on va le voir là sur les petits logos, c'est qu'à chaque fois, c'est plusieurs workflows à la suite qu'on lance. On n'est pas en train de faire un développement sur mesure d'IA qu'on appelle, une IA qui va traiter tout le mail. Donc voilà, plein de petites actions à la suite, qui sont des actions qui savent faire les choses, en fait. Ouais. On a à la fin des envois de mails, et on verra sur l'autre de l'écran même du Copilot, etc. Et là, en fait, ça, c'est ce qui va se passer dans Copilot Studio. Et là, on voit à l'intérieur qu'est-ce qui s'est passé. On voit toute cette partie-là, on voit un énorme texte, un énorme prompt. Et en fait, cet énorme prompt, c'est ce qu'on lui a donné comme instruction. J'ai ouvert Copilot Studio, je lui ai décrit toutes les étapes, tout ce que je veux faire. Donc, je veux un email, je veux l'analyser pour faire ça, 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 ça et ça. Et du coup, ce qui va devenir intéressant, c'est qu'on voit là qu'il y a un déclencheur. Ces déclencheurs, pareil, c'est des choses qu'on pouvait un petit peu, pour côté plus technique, les avoir. Sauf que là, ça se fait beaucoup plus naturellement. Les déclencheurs, c'est un email qui arrive, une donnée modifiée dans SAP, une donnée modifiée dans Fabrics, tout ce qui est possible. Et donc ça, c'est des déclencheurs discrets. On additionne à ça les bases de connaissances. Donc, est-ce qu'on met une base de données? Est-ce qu'on met des documents? Donc, reste des choses qu'on avait à l'échelle d'un chatbot. Sauf que là, derrière, ce qui va vraiment devenir intéressant, c'est les actions qu'on va mettre dedans. Là où avant, on mettait un chatbot, on avait accès à des actions, mais c'était assez technique. Le commun des mortels le voyait pas trop. Les développeurs savaient que ça existe. Si on dit développeur, on va dire c'est pas nouveau. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est toutes ces actions. Et en fait, Copilot Studio n'est plus je fais juste un chatbot et de temps en temps, il y a des actions qui se passent. C'est plutôt je mets ensemble plein de Power Automate, des RPA, des actions, des plugins. En fait, tout ce que je fais dans la Power Platform, je le mets dedans. Et donc, ça devient vraiment un studio pour faire des agents et des assistants à la suite. Et là, même dans l'exemple de Microsoft, à aucun moment, il y avait du chatbot. C'était, voilà. C'est donc... et ce qui est intéressant, c'est qu'on c'est ce qui est intéressant, je fais juste un petit complément. Tu évoques en fait qu'avant, on voyait uniquement l'aspect conversationnel du chatbot, le côté de j'échange et des réponses, etc. Et beaucoup moins, finalement, l'utilisation de l'IA générative pour traiter de l'information, lancer des actions. C'est quelque chose qu'on a évoqué plusieurs fois avec la notion d'orchestrateur côté Azure, etc. Donc aujourd'hui, Copilot Studio permet de créer du processus intelligent, d'interagir avec ton système d'information, mais tout ça piloté finalement par un prompt. Alors, par un prompt, parce qu'en fait, ça met ensemble des choses dont on parle depuis un an. C'est que là-dedans, on a vu, c'est pas un arbre à la visio où je mets des flèches, tu fais tel flow, puis tel flow, puis tel flow. En fait, ça utilise une technologie dont on a déjà parlé ici et dans d'autres vidéos, on s'appelle les Generative Answers, c'est-à-dire qu'il utilise l'IA pour lier les actions entre elles. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que tu as ton énorme prompt très détaillé. On voit étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, toutes les étapes que tu suis pour aboutir à ton cas. Et à l'intérieur de ça, globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas avoir des actions que soit toi tu mets, soit que lui, il a trouvé. Vu qu'il a accès à un catalogue d'actions déjà existants, mais rien ne t'empêche, on voyait le bouton, créer une nouvelle action. Donc toi, tu peux lui déposer ou lui créer des actions
pour l'occasion, ou utiliser des actions qui sont dans ton catalogue. C'est un catalogue d'entreprise ? Oui, catalogue d'entreprise. Okay. C'est toujours la même logique. En fait, c'est des choses qu'on avait déjà avant. En fait, tout ça, j'ai eu la conversation avec les équipes techniques qui m'ont dit, Romain, c'est pas la révolution ce que tu nous dis, on le fait tous les jours. Oui et non, c'est-à-dire que oui, vous le faisiez, mais vous faisiez vos flows, vous faisiez vos solutions. En fait, quand on regarde là, et j'ai insisté, c'est que ça ressemble quand même à une solution, à un package. On a une description, on a un déclencheur, on a un ensemble de sources de données, et on a un ensemble d'actions qui sont toutes des technologies différentes. Donc en fait, on a une approche... une unification, finalement, des technologies low-code de Microsoft autour du studio Copilot, et piloté par l'IA Gen. Surtout que c'est que l'enchaînement des actions est piloté par l'IA. Okay. C'est que justement, tu mets ce catalogue d'actions, et c'est quand tu as expliqué ce que doit faire ton agent, justement, c'est l'IA qui fait s'enchaîner les actions. Et là, il y a d'autres exemples, et on vous mettra des liens, etc. C'est qu'on a aussi l'escalade humaine, ou la recherche. Par exemple, dans le cas qu'il donne dans la vidéo complète, j'inviterai les gens à regarder, c'est qu'il manque des informations dans le mail qui arrive, ils n'arrivent pas à le classer correctement, donc il va chercher dans la base de connaissances s'il arrive à compléter. Okay. Et ensuite, par exemple, il tombe sur le cas où c'est un client qui était attribué à une personne qui n'est plus dans un commercial qui n'est plus dans l'entreprise. Et à ce moment-là, il va fabriquer un compte-rendu du mail. Donc là, on revient sur de l'IA Gen. Il va l'envoyer au manager ou au responsable au-dessus associé à ce client et va lui dire, voici les actes, tu dois prendre des actions, tu dois aller dans tel outil, compléter et attribuer un nouveau référent sur ce compte. Et le truc cool, c'est qu'on le voit en dessous de c'est Copilot 365 qui est utilisé pour lui répondre et pas juste un chatbot. On pourrait juste faire le chatbot Copilot Studio qui lui parle. Dans l'exemple, ils utilisent Copilot 365. Et c'est là où je fais la transition avec Kevin, c'est qu'il y a d'autres agents et les agents se causent en IA. Et on le voit dans la fin de l'exemple de Microsoft, c'est qu'il y a un bouton, utilise l'agent pour renseigner les informations d'un client existant. Et donc, à la fin de l'exemple de Microsoft, on a le petit bouton qui est appelé un autre agent qui n'est pour compléter. Tu veux dire que tu boucles la boucle ? Tu enchaînes même. En fait, tu ouvres sur un concept qui est intéressant et je pense qu'il faut évoquer, c'est que depuis l'arrivée de l'IA générative, on parle de l'IA générative. À la fin, l'IA générative, il faut le voir comme un espèce de moteur qui prend l'information textuelle et qui en restitue. Et en génère parce que par la synthèse, par la traduction, etc., elle crée une information qui n'existe pas. Une synthèse de texte quand tu avais un texte long, etc. Et en fait, ce qui fait la valeur aujourd'hui de l'IA générative, c'est qu'on lui rajoute des compétences. On a beaucoup parlé des skills à un moment, par exemple. Donc, le RAG, la recherche augmentée, là, par exemple, c'est l'extraction d'informations dans du document. C'est une compétence qu'on rajoute à l'IA générative. Et en fait, aujourd'hui, ce qui différencie l'IA générative de l'agent, c'est justement ce côté prise d'action, interopérabilité avec des systèmes externes. Et le dernier sujet que tu évoques, on l'avait se présenter sur un des épisodes, c'est ce qu'on appelle les systèmes multi-agents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, plutôt que d'avoir un énorme prompt, où on va essayer un modèle d'IA générative de lui faire tout faire, mais quitte à le perdre un moment et avoir un truc trop générique plutôt que spécialiste, on va faire des IA génératives spécialisées, mais qui se connectées avec des bases de connaissances spécialisées ou des ERP spécialisés, et du coup, qui par contre s'appelleront entre eux. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se passeront la main quand ils jugent que ce n'est plus de leurs compétences. Ils ont besoin je ne vais pas dire du chatbot, mais du chatbot spécialisé, parce que c'est plus que le chatbot, vous l'avez compris. C'était dans l'épisode 14, du coup, Antoine me rappelle ça. Et donc là, c'est ce vers quoi tend aujourd'hui la plupart des projets d'IA génératifs, ce sont ces fameux systèmes multi-agents. On parle beaucoup, un terme qui est en train d'arriver, c'est les projets agentiques. Vous le verrez. Le projet agentique, c'est ça. C'est quand Romain évoque l'agent, c'est un nouveau terme. Il faut comprendre que c'est plus qu'un chatbot, c'est l'IA générative qui a des compétences de prise d'action en autonomie et potentiellement de faire intervenir du coup d'autres agents. Au lieu d'avoir un gros chatbot ou une grosse IA, on a plein de petits experts qui s'enchaînent. Plutôt d'avoir une grosse IA qui est connectée à toutes les sources, etc. Mais au risque qu'à un moment, ce soit trop complexe à essayer d'avoir un prompt efficace, on se dit on va faire le meilleur, la meilleure IA sur chaque sujet, peut-être le traitement de tickets, la recherche d'informations dans du doc, la recherche sur le web, la traduction. Et en fait, c'est à un moment, l'IA a cette capacité, grâce aux orchestrateurs qu'on a évoqués, de se dire je n'ai pas la réponse moi-même, mais je sais à qui l'a demandé. C'est ce qui exactement. C'est une logique métier. Totalement, bien sûr. En entreprise, en fait, c'est très rare d'avoir une personne qui sait tout, en fait. Alors, c'est pas très bon signe d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant aussi là dans l'exemple, c'est qu'aussi, pour les gens, et je pense que c'était normal, on parlait IA chatbot. C'est-à-dire pour eux, une IA, c'est j'écris et puis elle génère une réponse, comme tu disais.
Là, le gros pour moi, ce que je voulais faire un peu le côté un peu révolution, comme je disais, Copilot Studio est mort, vive Copilot Studio, c'est surtout que, voilà, ça y est, faire un agent, ça peut se faire sans chatbot du début à la fin. L'idée d'un agent, c'est qu'il y a un contexte, un prompt, qui est déclenché suivant des conditions et qui entraîne une suite d'actions basée sur une source de données. Et peut-être qu'à aucun moment, il y a du chatbot. Et c'est ça qui est... Mais il n'y a pas une sortie écrite. Il n'y a pas forcément... Voilà, c'est peut-être un enchaînement d'actions qui, dans certains cas, peut aller à l'écrit, dans d'autres cas, peut aller à l'oral, ou du téléphone, ou des appels, ou de la voix. C'est là qu'on a la vraie rupture entre ce qu'était Power Virtual Agents avant, où on parlait d'agents, mais on était plutôt sur un aspect purement conversationnel, versus ce qui est en train de devenir Copilot Studio, un gros orchestrateur de tous les besoins de l'entreprise, tant conversationnel que RPA, que tout le reste, et du coup unifie l'ensemble des technologies low-code de la Power Platform existante. Moi, typiquement, vu que par exemple on a des déclencheurs sur des canaux de conversation, c'est parfois les gens souvent voient juste le chatbot, c'est quelqu'un qui cause, et là, le dernier client en date, on lui a mis à l'époque là c'est chatbot dans un canal, mais dans ce cas tu vas avoir un déclencheur. Et donc, tu peux avoir des choses, je veux dire, totalement invisibles. Par exemple, tu as une conversation, tu prends l'équipe, tu as une conversation d'équipe, Kevin Anandou ou toi, ou enfin n'importe nous quatre, souvent, on poste une news, une veille, une info de veille. Qu'est-ce qui empêche de faire un agent qui détecte qu'on est en train d'annoncer des choses nouvelles et ensuite récupérer cette information et la classer dans une base de veille la résumer. Il y avait une super démo. Et faire une newsletter à la fin. Il y a eu l'event Microsoft AI Tour il y a 2 semaines sur Paris et ils ont présenté donc les agents de Copilot et la démo c'était imagine que tu fais un système de classification des emails. Tu es une entreprise, tous tes emails entrants de demande d'information, typiquement j'aimerais avoir une info sur telle offre, etc. Tu l'as automatisé grâce à Copilot Studio. À un moment, normalement, ton système est censé rediriger vers le bon commercial. Le commercial en charge de l'offre. Et là, malheureusement, dans l'annuaire, le commercial qui est censé répondre à telle offre n'existe plus. Il n'y a plus de commercial attribué. Parce qu'il est parti. Déjà, il faut que l'annuaire soit à jour. Ce que fait l'agent Copilot, c'est qu'il va interroger le manager des commerciaux par Teams, du coup, pour lui demander, en gros, vers qui rediriger ce besoin, sachant que telle personne n'existe plus, en tout cas n'est plus présente dans l'entreprise. C'est le cas qu'on vient de... Oui, c'est le cas de la vidéo en fait qu'on montre. Voilà, c'était celui-là. C'est exactement je l'ai pas vu de loin. Oui, mais en description fonctionnelle, c'est vraiment ça. Ouais. Et du coup, le commercial reçoit une notif Teams envoyée par le Copilot Studio qui lui pose une question. On a un besoin entrant client, mais on ne sait pas à qui l'attribuer. Le manager commercial du coup saisit le nom de la nouvelle personne et il reprend la main derrière de manière autonome. Okay. Ça, j'avoue que quand tu regardes ça, tu fais... Ça évite 2-3 mails. Ça évite des allers-retours. Ouais. Voilà. Et ce qui est intéressant dans la démo, et ça ils ne le disent pas, c'est que quand tu regardes le flux qui est utilisé en démo, il finit sur escalade au manager. Ouais. Sauf que le manager, du coup, il répond, il renseigne le nom. Et c'est là où, comme je te disais, tu as l'agent qui appelle des agents parce que le fait de renseigner ce nom, tu as un autre agent qui s'occupe d'aller faire la mise à jour. Alors qui met à jour dans la base de connaissances pour pas avoir à chaque fois le même besoin. Alors que ça, ce n'est pas traité. L'agent qui montre dans leur démonstration Microsoft s'arrête au cas escalade. Ouais. Ils appellent ça le cas escalade. Très bien enchaîner. Souvent, ce que nous, on devrait faire dans tous les projets actuellement, c'est que on doit gérer l'escalade, la réponse d'escalade et toutes les actions d'enregistrement dans un nouveau système. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'escalade est faite et l'escalade part sur d'autres agents. C'est-à-dire l'action de je dois modifier le responsable d'un compte, il y a un agent qui fait ça dans Copilot 365 et qui détecte et qui lance. Là, c'est sur des choses visibles, mais comme je disais, ça peut être sur des choses totalement invisibles. Par exemple, chaque fois que tu demandes un CR de réunion, qu'est-ce qui t'empêche de faire que de façon discrète, tous les CR de réunion, un agent s'occupe de les récupérer et de les classer et de les mettre dans le bon Teams qui va bien. Ou voire de les corriger, etc. Et ce sont des systèmes qui apparaissent beaucoup en IA maintenant pour faire des tests. C'est qu'on a des IA qui testent des IA. Ça fait longtemps que ça existe, ce concept-là. C'est le principe de base. Exactement. Et c'est comme ça qu'on a entraîné à un moment aussi à l'échelle des IA. Mais du coup, tu crées des agents vérificateurs et il y a des systèmes qui existent en ce moment pour vérifier que l'information remontée et extraite du document, c'est un des systèmes, je crois qu'on avait évoqué le Groundedness Detection sur Azure, et ça va vérifier que dans l'extraction de l'info qu'a fait l'IA dans le document, finalement l'info est bien présente, c'est pas une hallucination. Tu mets un contre-agent qui vient checker, lui, essayer de trouver si
le résumé, la synthèse qui a été faite n'a pas dérivé et qu'on a bien l'info présente. En fait, c'est des petits packages intelligents que tu mets au bout des uns. Ça avait été annoncé de mémoire à la build, ça, non, les orchestrateurs agents, mais pas aussi creusés. Alors justement, c'est comme je disais, c'est que c'est la révolution, comme je dis toujours, Copilot Studio est mort, vive Copilot Studio, au sens où c'est une révolution sans lettres. C'est-à-dire que si vous êtes d'un point de vue expert dans le domaine, tout ce que je viens de dire, c'était un débat que j'ai encore eu ce matin, il me dit, non mais Romain, ce que tu me dis, ça je le faisais déjà, ça je le faisais là. Non, ce que je voulais dire, c'est plutôt, c'était à la bulle, la dernière bulle qu'on avait couvert, qu'ils avaient teasé les agents, par contre on voyait pas les scénarios qu'on a vus récemment. Sauf que là, le côté, moi je trouve qu'il y a le côté important vraiment à retenir, c'est de se dire que la volonté de Microsoft, on voit des vidéos, on voit des contenus, on voit des articles, et surtout ils nous ont dit, là, on est tous sur la déduction. Même là, j'ai encore vu ce matin d'autres de MVP seniors qui ont fait des contenus dessus. C'est sur la base de ces vidéos-là. Donc, le message, c'est attendons le 19/11 l'Ignite pour avoir l'information. Parce que ce n'est pas disponible aujourd'hui. Non. D'accord. Enfin, preview, machin, preview anglaise, tout ce qu'on veut. En fait, on peut reproduire tout ce qu'on a vu avec les outils qu'on a qui sont déjà sortis. En fait, on l'a fait ce matin, on s'est amusé à le faire ce matin. J'arrive à le faire. Mais l'expérience totale telle que présentée dans la vidéo n'est pas encore accessible. Elle est un peu différente, pas dans toutes les langues. Donc nous, ce qu'on attend de voir, c'est le côté à quel point ça devient simple et surtout pourquoi ils en parlent maintenant. Et c'est ce qui va faire le début, je pense, une partie en tout cas de la vidéo de Kevin. C'est le lien de comment je crée des agents et d'où viennent les agents avec Copilot 365. Pourquoi on en parle maintenant, c'est parce que nous, étant dedans, notamment sur la partie IA tous les jours, la vraie valeur pour moi, pour l'entreprise, elle se situe là. C'est-à-dire qu'à un moment, le côté pour le marketing, créer des offres, ou les RH, des offres d'emploi ou faire de la trad, ok, on peut voir un ROI. Par contre, ce qu'on décrit là, ces systèmes agentiques, multi-agents, etc., ouvrent des possibilités incroyables d'automatisation, encore une fois, de gain de temps, etc. Et je pense que ça devienne accessible via le low-code au plus grand nombre aussi. Ça, c'est important, c'est que ça reste des systèmes très complexes derrière à mettre en place. Ça se simplifie, alors que ça fait seulement 2 ans qu'on en parle. J'ai quelqu'un dans le chat qui dit quelque chose qui est à peu près ce que vous dites aussi, Max Mul, qui dit des besoins jusqu'alors non automatisés pour pouvoir l'être sans pour autant avoir besoin de créer des apps, mais juste de s'appuyer sur nos outils du quotidien. Exactement. Pour que ça marche, par contre, doit suivre une tendance que le Gartner a annoncée il y a quelques années, qui était pour 2024, 2025, 2026, qui était, par contre, il faut que les entreprises aient des catalogues d'actions. Oui. C'est-à-dire que préparer le truc, quoi. Voilà, aujourd'hui, la Power Platform fournit les connecteurs SAP, les connecteurs Jira, etc. Et il y a un connecteur Jira pour créer un ticket et tout. Mais il faut tout faire. Oui, il faut que tu prépares. Ce qu'il va falloir que les entreprises fassent pour faire même le scénario qui est présenté par Microsoft, il faut que l'action ou que MS propose des templates d'action un peu plus importants. Il y a une limite métier. Au bout d'un moment, le cas qui est montré là, il faut adapter, quoi. C'est ça, il faut que ça soit quand même configuré dans le cadre métier du client. Donc il y a quand même un step à faire pour que toutes ces actions, elles soient vraiment contextualisées et mises dans ce catalogue d'entreprise, parce qu'on rappelle que la plupart du temps, les citizen developers, on leur donne pas les mêmes accès en termes de connecteurs, d'écriture, etc. Donc il faut un process de validation des actions, mise à disposition. Et donc, il faut enrichir ce catalogue. Ça, c'est pas une nouveauté qu'on annonce maintenant. Certifiées. Voilà, c'est ça. Ça fait 2-3 ans que c'est annoncé. Romain, on va terminer dessus. C'était un sujet extrêmement intéressant et je suis quand même d'accord. C'est une révolution. C'est-à-dire que quand même, par rapport aux 2 ans qu'on vient de faire en IA Gen, l'arrivée de ces systèmes-là, et notamment dans le monde low-code, je pense, va avoir un énorme impact. Le message client pour moi, c'est arrêter de penser chatbot, penser un agent, c'est un ensemble d'actions, et le chatbot en est une parmi tant d'autres. La conversation est une des compétences de ton agent.